Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, je veux vous parler d'un sujet crucial pour votre victoire spirituelle, l'alimentation sacrée de votre âme. Tout comme votre corps a besoin de nourriture physique, votre esprit a besoin d'une diète divine. Ce que vous nourrissez dans votre pensée déterminera votre destinée. Avant de prier, laissons la parole de Dieu. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il existe une alimentation sacrée pour votre esprit. Ce que vous lui donnez à consommer déterminera votre manière de penser et ce que vous choisissez de méditer façonnera la personne que vous deviendrez. La Bible ne vous laisse pas deviner où fixer votre attention. Elle vous invite à tourner votre vie intérieure vers ce qui est saint, bon et porteur de vie. David l'avait compris quand il disait dans le psaume 77:12 « Je veux rappeler les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes miracles d'autrefois. » Il a pris la décision de se concentrer sur les actions de Dieu et non sur ses anxiétés. Il a choisi de diriger ses pensées vers le caractère et les œuvres de Dieu, et ce choix est devenu une force dans son âme. Quand fut la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous? Il est si facile de glisser dans le découragement lorsque les circonstances refusent de se plier à vos plans. Votre esprit peut commencer à collectionner les déceptions comme un orage accumule les nuages. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous tournez vers Dieu et comptez vos bénédictions? Qu'est-ce qui change lorsque vous vous rappelez Ceci n'est pas un déni de la souffrance. C'est une décision de placer la vérité devant vos yeux. Si vous vous êtes déjà demandé sur quoi méditer jour et nuit, vous avez déjà plus qu'assez. Vous pouvez vous attarder sur la parole de Dieu et sur les œuvres de Dieu. Considérez son caractère, considérez sa patience envers vous, considérez sa fidélité au fil des années. Le monde dans sa forme actuelle offre d'innombrables voies qui rivalisent pour votre attention, chacune exigeant de l'urgence. Pourtant, les Écritures invitent à un rythme différent. Josué 1:8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce que... » Colossiens 3:16 dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Lorsque la parole habite abondamment, la louange monte plus facilement, la sagesse arrive plus rapidement et le péché perd son contrôle. Vous commencez à reconnaître la voix de Dieu dans les décisions quotidiennes parce que votre esprit a été formé par ce qu'il a déjà dit. Le renouvellement commence par vos pensées. Romains 12:2 vous appelle à ne pas vous conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le renouvellement est la pratique constante de remplacer les mensonges par les Écritures. Vous emmagasinez la vérité pour le jour de l'épreuve. Comme le dit le psaume 119:11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous la portez comme une semence cachée qui germera lorsque la pression viendra. Alors comment vivre cela? Commencez par ouvrir la Bible avec attente, lisez lentement, posez des questions simples. Que cela me révèle-t-il sur Dieu? Qu'est-ce que cela expose en moi? Quel pas d'obéissance correspond à cette vérité aujourd'hui? Prononcez le verset à haute voix, priez-le en le redonnant à Dieu, écrivez-le et gardez-le près de vous. Laissez-le guider vos paroles et vos choix. Le psaume 119:105 vous rappelle « Père, ta parole est comme un feu, et je te demande de brûler tout ce qui en moi ne t'honore pas. Qu'elle consume l'orgueil, l'égoïsme, l'impureté et tout motif caché qui résiste à ta volonté. Comme tu l'as dit dans Jérémie 23:29, ta parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? Que ce feu me purifie et que ce marteau brise les endroits endurcis de mon cœur, afin qu'il y ait de la place pour que ta vérité prenne racine en profondeur. Seigneur, je te demande que ta parole me construise aussi. Sois le marteau qui encadre la foi, renforce la conviction et consolide l'obéissance à Jésus-Christ. Démolis tout mensonge que j'ai cru et tout désir qui m'éloigne de toi. Abat toute ambition égoïste et toute pensée impure et remplace-les par une fin de sainteté et un amour pour la justice. J'ouvre mon cœur pour être changé. J'ouvre mon intelligence pour être renouvelé. Forme-moi par la... Père, je te demande un saint appétit. Que mon esprit aspire aux Écritures.
Enseigne-moi à méditer sur ta vérité jusqu'à ce qu'elle gouverne mes choix et corrige mes pensées. Ta parole déclare, dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Je me soumets à cette autorité. Instruis-moi dans ce qui est juste. Corrige-moi là où j'ai tort. Expose ce qui doit changer et forme en moi un caractère qui ressemble davantage à Christ. Seigneur, je ne veux pas être un auditeur qui oublie. Ta parole, dans Jacques 1, 23 à 24, enseigne que si j'écoute seulement et n'obéis pas, je suis comme un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie comment il était. Que l'Écriture soit ce miroir dans ma vie. Aide-moi à continuer à regarder jusqu'à ce que je me souvienne. Aide-moi à continuer à me souvenir jusqu'à ce que j'obéisse. Donne-moi le courage. Je te demande de placer ta parole au plus profond de moi. Comme il est écrit dans le psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur. Seigneur, plante-la comme une semence qui grandit en une conviction ferme. Qu'elle soit le pain quotidien qui nourrit mon âme et l'eau vive qui me rafraîchit quand je suis fatigué. Enseigne-moi à la garder sur mes lèvres et dans mes pensées. Ton instruction dans Josué 1, 8 m'appelle à la méditer jour et nuit. Aide-moi à construire ce rythme, à m'arrêter, à lire, à prier et à obéir. Père, que ta parole habite en moi avec richesse. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Je te demande cette abondance. Seigneur, je te demande aussi que mes paroles et mes pensées s'élèvent vers toi comme une offrande. Aligne ma vie intérieure avec ma vie extérieure. Que ce sur quoi je médite en privé produise l'obéissance en public. Là où mon cœur est divisé, rends-le entier. Là où ma volonté est résistante, rends-la consentante. Là où ma foi est petite, fortifie-la par tes promesses. Apprends-moi à rencontrer chaque tentation avec les Écritures. Quand la peur parle, je répondrai par ta parole. Quand la honte accuse, je répondrai par ta parole. Quand l'ennemi ment, je répondrai par ta parole. Que ta vérité soit ma confiance, qu'elle m'affermisse dans l'épreuve et me corrige dans le succès, qu'elle me porte quand je suis faible et me garde humble quand je suis fort. Sois béni et sois glorifié dans ma vie. Je reçois ta parole avec foi et je choisis d'agir en conséquence. Au nom de Jésus, je prie et je te rends grâce. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.